quelle est la meilleure chaussure à plaque carbone du marché? Il y a un an, eh bien, je vous aurais sûrement répondu la Vaporfly Next% puisque c'était à peu près la seule sur le marché à ce moment-là. Aujourd'hui, on a de nombreuses options disponibles et la question se pose clairement. J'en ai testé 6 différentes jusque-là et je vais donc pouvoir vous dire ce que je pense de ces 6 chaussures, dans quelle catégorie je les place, car vous allez pouvoir voir qu'il n'y a pas une seule chaussure à plaque carbone pour une utilisation, mais en fait, il y en a plusieurs, elles ont toutes leurs spécificités. Depuis un peu plus d'un an, j'ai donc testé dans l'ordre la Vaporfly Next% avec même la Vaporfly classique avant ça. Ensuite, j'ai eu la Hoka Carbon X. J'ai ensuite utilisé l'Adidas Adios Pro et avant ça même la Skechers Speed Elite avec laquelle j'avais fait mon 34 minutes au 10 km. Et j'ai aussi utilisé un peu plus récemment la ASICS Meta Racer et la Saucony Endorphin Pro. Les puristes me diront que je n'ai pas parlé de l'Alpha Fly, ni de la New Balance, ni des Brooks Hyper Ion, je ne sais plus quoi par exemple, mais je vous dirais que je n'ai pas un budget illimité, j'ai payé chacune de ces chaussures, donc on va se contenter de ces 6-là et je pense qu'on a déjà une belle photo de ce qui existe sur le marché. Alors pour commencer, de mon côté, je dirais qu'il y a 3 catégories de chaussures différentes et ce qui est bien avec ces 6 paires, c'est que j'en ai 2 à mettre dans chacune des catégories. La première, eh bien, ça va être les marathoniennes ou en tout cas les longues distances, celles qui vont permettre d'amortir vraiment les impacts et donc de préserver la foulée pour être efficace en fin de course. Typiquement, c'est le profil de la Vaporfly, elle a été inventée pour ça et on l'a bien vu avec Kipchoge et son record sous les 2 heures au marathon. Ensuite, on en a qui vont être plus typées courte distance, elles vont être beaucoup plus rigides, beaucoup plus réactives et là, elles vont être plus adaptées à du 5 ou du 10 km maximum. Et enfin, il y a une troisième catégorie un peu hybride que j'appellerais presque les durables parce que je pense que ces chaussures-là, contrairement aux autres, elles vont pouvoir durer plus longtemps et elles vont être surtout plus adaptées à l'amateur en fait parce qu'elles vont pouvoir répondre à différentes utilisations et pas une seule en particulier. D'ailleurs, je vais commencer par cette catégorie car comme je le disais, je pense qu'elle correspond vraiment aux amateurs et c'est dans cette catégorie qu'il y a les chaussures que j'utilise le plus à l'entraînement. En même temps, si je me mets à utiliser une Vaporfly pour aller faire n'importe quel entraînement, sachant qu'elle a une durée de vie de 100, 150, 200 km avant que sa mousse se transforme en chewing-gum, ça fait cher le kilomètre à l'entraînement. La première donc, et je peux déjà vous dire que pour le moment, c'est mon coup de cœur de 2021, j'adore courir dans cette chaussure, c'est celle-ci, la Saucony Endorphin Pro. Grosso modo, on est sur une chaussure un peu hybride comme je le disais, puisque on a la rigidité de la plaque carbone, on voit bien que la chaussure ne plie pas, donc on va avoir le dynamisme qui est amené par cette plaque. Par contre, on a aussi un bon amorti. Je ne sais pas comment s'appelle cet amorti chez Saucony, mais il me fait beaucoup penser au Boost de chez Adidas. D'ailleurs, on peut le voir aussi même dans la structure, ça fait les petites bulles qu'il peut y avoir dans le Boost et on a vraiment cette sensation assez similaire d'amorti très confortable, très agréable à utiliser. Ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est aussi un autre aspect, c'est que, eh bien, comme c'est le cas sur beaucoup de chaussures à plaque carbone, mais en particulier sur celle-là, on a une bonne bascule vers l'avant, on a un équilibre au niveau de la chaussure qui va avoir une bonne assise quand on pose le pied, mais ensuite on va être vraiment incité à aller vers l'avant avec cette chaussure et j'aime beaucoup ça, elle s'adapte en tout cas très bien à ma manière de courir. Et quand je la mettais dans la catégorie des durables, c'est que je pense que cette chaussure, en effet, elle va pouvoir durer longtemps. Le type de mousse utilisée ne semble pas être une mousse qui va partir en confetti au bout de 150 à 200 km. Ça, c'est un point positif parce que quand on paye une chaussure 200 balles, quand même, c'est sympa qu'elle dure quelques kilomètres. On peut voir aussi qu'ils n'ont pas négligé l'aspect extérieur de la semelle. Il y a quand même une épaisseur assez intéressante au niveau du grip. Ça accroche pas mal au sol. Donc là aussi, on va pas se retrouver avec une chaussure où tout va être parti au bout de 200 bornes et du coup, on n'aura plus aucune accroche. De ce côté-là, j'aime beaucoup aussi. Et c'est pareil pour le dessus. Le mesh, en fait, il est très fin. D'ailleurs, j'ai couru une fois par -15 avec et j'ai les orteils qui ont eu bien froid. Mais en été, en compétition, en tout cas, c'est une chaussure qui me semble vraiment pas mal. Le chaussant est assez minimaliste pour certains. Il n'y a pas une structure à l'arrière qui garde le pied à l'intérieur. Moi, j'aime ça. Je trouve que le pied est vraiment à l'aise dans cette chaussure.
j'y vois vraiment pas de reproche à lui faire. Je vous le dis, c'est mon coup de cœur de 2021 et je dois me limiter. J'ai envie de la prendre à chaque entraînement en ce moment. Deuxième chaussure qui est dans la même catégorie, eh bien, c'est tout simplement mon coup de cœur de l'année dernière, ce qui était la Hoka Carbonix. Là aussi, c'est un petit peu la même chose. On a une chaussure qui est un peu moins rigide que la Saucony. Je soupçonne que la plaque carbone n'aille pas sur l'avant-pied parce que ici ça plie un petit peu et là ça ne plie pas. Donc comme pour la Saucony, on a un chausson qui est très minimaliste. Après c'est une Hoka, donc on a quand même une grosse épaisseur de semelle ici. C'est classique. C'est une chaussure qui va là aussi avoir une bonne transition vers l'avant, qui ne va pas avoir un dynamisme exceptionnel. Je dirais que de toutes les chaussures à plaque carbone, c'est celle qui est la moins dynamique. Mais en même temps, elle va aussi être intéressante à l'entraînement. Je l'ai beaucoup utilisée pour mes sorties longues, par exemple, pour garder cet aspect dynamique dans ma foulée, mais avec quand même un bon amorti. Je pense que celle-là, je l'ai déjà utilisée un bon 400 km, et pour l'instant, elle est encore en forme. Donc là aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des durables. Et il y a la Hoka Carbonix 2 qui vient de sortir. J'ai pas grand-chose à vous dire dessus, car je ne l'ai pas encore en main. Ensuite, on a la catégorie des rapides, celles qui sont faites pour aller sur du 5-10 km maximum. Je vous le dis car je suis concerné, je l'ai fait. Je pense par exemple à cette Skechers Speed Elite. Je l'ai utilisée sur mon 10 km. Elle est hyper légère, c'est la plus légère de toutes les chaussures à plaque carbone que j'ai. Mais par contre, il faut être très solide, en particulier sur les mollets et les tendons, parce qu'à la fin de mon 10 km, elle m'avait bien fait mal. Mais par contre, en termes de rigidité, de rebond au sol, on est vraiment sur quelque chose de très important. Même chose avec une deuxième chaussure qui est celle de ASICS. Elle a un petit peu plus d'amorti, mais la mousse est quand même assez dure, assez raide, et la plaque carbone vient renforcer cet aspect. Alors là, je pense que celle-là, c'est la chaussure qui bouge le moins. C'est un morceau de parpaing en fait. Donc quand on a cette chaussure, on a vraiment une sensation de rebond au sol. Par contre, eh bien, au niveau amorti, niveau durabilité, économie musculaire, on n'y est clairement pas. Mais j'ai vu qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau modèle avec une semelle plus grosse, une mousse qui a l'air différente, et je suis certain qu'on va les retrouver avec une chaussure qui sera plus adaptée au semi ou au marathon dans le futur. En tout cas, si vous avez un 5 ou un 10 à faire, je pense que cette chaussure est adaptée. Et je vous ai gardé les reines de la catégorie pour la fin. La Vaporfly Next Percent et sa meilleure concurrente aujourd'hui, l'Adidas Adios Pro, puisque ces deux chaussures-là ont battu des records sur la route. Ce sont les deux chaussures qui ont généré le plus de controverses, le plus d'attaques en mode dopage technologique. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur est-ce que ces chaussures devraient être bannies, et de toute manière, elles sont légales, donc on en parle aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi je pense qu'elles sont vraiment exceptionnelles d'un certain point de vue. D'abord, je voudrais faire une petite parenthèse sur la durabilité parce que oui, quand on paye une chaussure 300 balles et qu'elle dure 150-200 km avant de perdre ses propriétés, ça peut sembler exceptionnellement cher, mais il faut se rappeler que dans le passé, on a déjà eu ce type de chaussures de compétition qui était avec une mousse très très molle, donc qui était avec un maximum d'amorti mais qui se décomposait limite en une course. Je me rappelle d'une chaussure de Nike qui se décomposait en une course seulement. Eh bien, ça a déjà existé dans le passé. Donc, ce qu'il faut penser de ce genre de chaussures, c'est qu'elles sont faites pour la compétition uniquement. Donc, si on s'en achète une, eh bien, on va pouvoir faire potentiellement 5, 6, 7, 8 semi-marathons avec, 2-3 marathons, et il ne faut pas l'utiliser à l'entraînement ou presque, juste sur quelques petites séances de réglage pour s'habituer à la chaussure, mais il faut éviter de l'utiliser, il faut la garder pour le jour J. Et de toute manière, je ne pense pas que ça soit intéressant de courir trop souvent avec ce genre de chaussures, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, cette rigidité qu'on va avoir fait que le pied ne travaille pas, ou peu, ou moins en tout cas, que dans une chaussure classique. Et donc, eh bien, on va moins travailler nos qualités de pied, et on va transférer ce travail, une partie du travail à la chaussure, ce qui est bien le jour de la compétition pour nous économiser, mais ce qui est beaucoup moins intéressant quand on est à l'entraînement. Bref, que vous dire de plus sur cette chaussure, à part que pour les longues distances, franchement, il n'y a pas mieux. À part peut-être l'Adidas, on va en parler après, mais grosso modo, on a à la fois un rebond qui est vraiment intéressant, sans être miraculeux. Il ne faut pas dire que cette chaussure a un retour d'énergie qui est énorme par rapport à une chaussure standard.
moi je répète que l'avantage principal de cette chaussure, il est là. Il est dans le Zoom X, cette mousse qui est à la fois légère et hyper amortissante en fait. Donc ce qu'on va avoir, c'est une plaque carbone pour la rigidité, une mousse Zoom X qui va amortir les chocs et ce qui va faire que nos muscles, nos tendons vont être préservés sur les premiers 2/3 de la course. Et en fin de course, là où d'habitude on a le mur, là où on va exploser musculairement, ce que j'ai fait sur mes marathons jusque-là, j'arrivais plus à lever les jambes sur la fin de course, eh bien je suis convaincu qu'avec une chaussure comme ça, on va atténuer cet effet et on va pouvoir mieux utiliser nos muscles puisqu'ils vont avoir été préservés. On va mieux les utiliser en fin de course et on va pouvoir finir plus fort nos semis et nos marathons. Et côté Adidas, eh bien j'ai déjà fait une vidéo complète sur cette chaussure. Pour moi, c'est grosso modo le pendant exact de la Vaporfly que je viens de vous montrer. Seule différence, la mousse Lightstrike Pro est peut-être légèrement plus rigide, mais franchement, c'est très peu sensible. On a une chaussure qui, là aussi, va être vraiment adaptée aux longues distances. Elle amortit fortement et elle a un bon rebond. Donc, c'est comme si on avait une chaussure fine, une Racing Flat qu'on avait dans le passé, mais on y a ajouté l'amorti d'une Hoka, par exemple. Donc, on a le combo entre rapidité et amorti, ce qui fait que quand on est sur la fin d'un marathon, eh bien, comme avec la Vaporfly, c'est le rêve. On peut continuer de pousser malgré le fait qu'on soit en fin de course. Et là aussi, la durée de vie, je pense qu'elle ne va pas être hyper importante sur cette chaussure. Par contre, elle coûte quand même 100 balles de moins que la Nike, donc je dis pas que c'est raisonnable, mais ça devient un peu plus intéressant quand même. Bref, pour conclure, je pourrais dire que pour moi maintenant, je vous ai donné toutes les connaissances à propos de ces chaussures à plaque carbone, leur utilisation. Je vous rappelle que moi, mon coup de cœur, c'est celle-ci parce que cette Saucony Endorphin Pro, elle permet à peu près de tout faire. J'ai déjà fait une sortie longue avec, c'était efficace, j'ai adoré la ride avec. J'ai déjà fait une séance de fractionné, ça s'est super bien passé aussi. Et je suis convaincu qu'elle va pouvoir durer plusieurs centaines de kilomètres, peut-être 400, 500, 600, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, c'est plus intéressant que ce genre de chaussures qui sont vraiment à réserver pour le jour de la compétition, sinon vous allez les cramer avant même d'avoir pu faire votre compète avec. Et enfin, les dernières, les Skechers ou les ASICS Meta Racer, et bien là, ça peut être intéressant pour les courtes distances et si vous êtes solide dans vos tendons et vos muscles, parce que sinon vous allez voir qu'elles peuvent rapidement faire mal. Voilà, moi je vais en rester là. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'un des modèles que j'ai pu tester ici. Je vous y répondrai en commentaire. Et si ça vous intéresse, on pourra même faire un live sur le sujet pour pouvoir aller en détail répondre à chacune de vos questions.